on n'est pas Autriche Test. Hein. Si on casse quelque chose, on le dit, bien sûr. La franchise. Ah, c'est fou ça. Tu veux pas le dire ou... Ah non, non, je te promets. Bon, je peux pas attendre. Bon point, je remets la 2 dans le virage. Pof, pof, pof. Je vais rien dire. Tu vois, limite, on a arrêté même la chaîne, parce qu'au final... C'est pas faux. C'est un oignon. Pierrick, cette vidéo vous est présentée par... On a un partenariat de youtubeurs, je suis tellement content. Sans déconner, on va leur faire une facture quand même, malgré tout, c'est de la publicité. Mais on l'aurait presque fait gratuitement. Hein. C'est un peu comme Red Bull quand ils viennent sur les Dirty Days. Mais oui, sais. mais ça c'est la récompense là. Quand mais oui. Tu as une pub NordVPN, c'est que tu as réussi dans la vie quoi. C'est fou, avoir hein. une GS et avoir NordVPN en pub. Et Red Bull qui vient sur tes événements. Ouais, c'est bon. Oh là là, on est au top. Donc NordVPN, est-ce que tu sais ce que c'est? Eh ben oui, ça sert en fait à t'identifier, à te géolocaliser ailleurs que dans ton propre pays. Exactement. C'est Ça un sert à leurre. quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi l'avantage? C'est très simple. Tu n'as jamais été sur Facebook, on te propose une vidéo, tu sais, et quand tu cliques dessus, c'est marqué la vidéo n'est pas disponible dans votre pays. Ah oui, ça oui. Et bien avec un VPN, tu te mets dans le pays. En l'occurrence, par exemple, moi ça m'arrive souvent avec la Suisse. Ouais. Tu vois les reportages de la TSR, la télévision suisse romande, et ben je peux pas les voir parce qu'ils sont bloqués sur la France. Parce qu'on repère d'où tu es, et si tu veux, ils te bloquent. Alors nous, évidemment, on s'en fiche un petit peu de la télévision suisse romande. Je te propose peut-être de regarder le championnat canadien de motocross. Peut-être qu'il y a le championnat Outdoor ou Daytona, tu sais, qui va marcher que pour cet endroit-là. Par exemple, si la Formule 1, c'est gratuit en Belgique, il suffit que je me logue, enfin que je me géocalise en Belgique, et après je vais sur le site qui va bien et je peux regarder la F1. Exactement, beaucoup de programmes sont vraiment spéciaux pour les pays. C'est vraiment intéressant. Évidemment, moi, quand j'étais en Chine, tu sais, à chaque fois que j'ai été faire des stages de pilotage un peu Africa Twin et tout ça, ils m'ont invité là-bas. J'ai pas WhatsApp, j'ai pas Facebook, il n'y a rien de Google en Chine. Je mettais le VPN, comme quoi je venais, que j'habitais à Stockholm, et hop, j'avais accès à tout. Donc c'est assez fou. Donc tu peux voir des programmes que tu n'as pas. Au début, c'était fait un peu pour les hackers, tu sais. Ouais. Ils se mettaient à un endroit où ils n'ont jamais été, donc c'est un peu pour ça. Aujourd'hui, c'est plutôt pour la consommation. Alors, dans le lien, vous avez vraiment un bon code promo qui va vous aider. Et il y a des offres, si tu veux, complètement différentes avec NordVPN, plus tu vois, des petits modules, un peu comme Canal+. Hein. Ouais. Et il y a pas mal de promos dessus. Donc logiquement, c'est vraiment, vous serez content. On est vraiment... Soyez content. Non mais c'est vrai que c'est pratique. Pour faire simple, vous cliquez sur le lien dans la description, vous aurez toutes les infos. Et à vous, Disney+, Booking moins cher, enfin la totale. Alors Pierrick, une 450 de cross. J'allais dire vidéo qui s'annonce très chiante, c'est toutes les mêmes. Oui, puis on n'arrive pas trop à les piloter, donc du coup on se rabat tous sur des 2,5 ou des 3,5. Ouais. On n'a pas fait beaucoup d'ailleurs de 4,5, juste pour le plaisir souvent. Ouais. Et pas beaucoup de vertes. Alors des vertes, on n'a fait que 3 épisodes, 125 kx, 500 kx, donc de vintage, et quand même la 2,5 KXF de Bud Racing. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas beaucoup de verres. Hein. Alors qu'est-ce qui t'a pris? Eh bien écoute, on a envoyé des emails à tous les constructeurs pour notre projet Enduropal du Touquet. Tous ont dit oui, mais si tu veux, tu sais, quand c'est les vacances, la difficulté d'avoir les réponses, de la hiérarchie et tout ça, ça a mis du temps, et on a décidé les deux de dire oui, mais se laisser porter, tu sais, que les étoiles s'alignent un petit peu, de se laisser porter et de dire oui au premier. Quelle que soit la couleur, quel que soit l'investissement. Le plus rapide gagné. Le plus rapide, gagné, je ne sais pas, mais en tout cas, on choisirait le plus rapide. Et en fait, c'est Kawa Motor France qui nous a appelés en nous disant « Les mecs, on vous suit. Vous travaillez déjà avec Bud, ils sont à bloc avec nous, avec Kawa. On aime ce que vous faites, donc on va rouler cet hiver avec une 450 KXF. » Donc attends, on est officiel Kawasaki? Oui, mais pas que nous. Lucien, qui va faire le Touquet avec nous, et un abonné qui va être tiré au sort dans le coaching Enduropal.
il y aura 3 450 KXF sur l'Enduropal. Donc ce qui est assez marrant, c'est que moi je me battais contre Yves Dedon à l'époque où je faisais les podiums. Ouais. Si tu veux, que je me battais contre les Kawa et aujourd'hui bah, je vais travailler avec Kawa. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Timbs with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. $150, I'll be at the stripping club. Whiskey sipping cup, I be on the Disney Plus. Empress New Grove, on my cheese blue. Bitch got a twin, and she let me hit it. Hold up. Freaky little mommy wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah she being a little creep. Now she wanna airdrop me, pick double D's, and she don't charge a fee. Par contre, on a un petit souci. C'est que le temps de faire les contrats et tout, les motos, elles n'arrivent pas avant la fin septembre. Moi, je peux pas attendre. Notre ami de toujours, Jean-Jacques, que je connais depuis très longue date, tu sais que j'ai fait, je pense que c'est moi qui ai fait tous ces films à l'époque où il avait le team qui roulait en mondial, le team CLS. Je pense que c'est moi qui lui ai fait tous ces films. Alors j'ai vu passer tout le monde là-bas, hein. Tommy Searle, Dylan Ferrandis, Max Anstie, les frères Lawrence qui gagnent aux US actuellement. C'est clair. Enfin, c'est simple, Jean-Jacques, c'est une sorte de découvreur de talent, une sorte de Jacques Martin. Il les a petits, il les fait évoluer et après ils s'en vont. Et j'ai mieux, moi encore. Tu sais que quand je faisais le mini-hiver, il y avait déjà des motos marquées Floride Moto, des Kawa, et si tu veux, Sorby, Villemain, tout ça, avaient tous des motos. Mais c'était déjà Jean-Jacques ? Eh ben je sais pas, mais en tout cas, j'ai une chance sur deux, quand tu vois les talents qu'il a sortis, il y a de grandes chances que ce soit lui aussi à l'époque. Hein. Du coup, tu m'as dit, mais Pierrick, si tu veux essayer une 450 avant, bah, on va aller voir un concessionnaire. Alors moi, je me suis dit, bah, on va appeler Omio. Tu m'as dit, non, cette fois-ci, c'est Marseille. C'est Marseille. Alors en l'occurrence, c'est pas Marseille, c'est Toulon. Exactement, il a bougé. Voilà, il est à Toulon maintenant, donc le nom de la nouvelle concession qu'il a repris avec son fils, Steven. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est JSL 83 et c'est à Toulon. Bon, Pierrick, mission accomplie. Je viens d'arriver à Toulon. Regarde où je suis. Regarde ce que je te récupère. Une verte. Une verte, une verte, une verte. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de verte. Donc je suis allé chercher la moto là-bas, vous voyez les images, j'ai été très bien accueilli évidemment. Il a un gros stock de motos tout-terrain neufs et d'occasion, il y a beaucoup de choses à voir, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, si vous passez dans le showroom, vous verrez un petit écran avec mes vidéos. Ah, alors ce qu'il y a de marrant aussi, c'est que moi j'ai un ami qui travaillait justement chez Airbike, un concessionnaire Kawasaki, tu sais, de Bourg-en-Bresse, et il me disait, non mais clairement, à chaque fois qu'on allait à une tu sais, une sorte de convention, allez. À chaque fois, on ne se posait même pas la question de qui avait gagné, le nombre de KXF vendus dans l'année. À chaque fois, la question, c'était la bataille, c'était pour la deuxième place. Hein. Et encore une fois de plus, il vient à peine de l'ouvrir, il est déjà numéro 1. Ouais. Moi, j'avais acheté ma première grosse, entre guillemets, moto de route. Je l'avais acheté chez lui, ma 750. Ah, c'est fou ça. Je vous mets la photo, je suis jeune dessus, c'est magnifique. Ah. Il y a... Donc du coup, tu me ramènes avant Noël, on va dire la 450. Donc ça, c'est une machine de concession qui va servir, je crois, à faire des tests. On aura peut-être en test d'ailleurs, pourquoi pas. Oui, à Châteauneuf-les-Martigues. Il m'a dit qu'il serait là, il aura un stand Kawasaki à Châteauneuf pour vous faire essayer des KXF. Bon, là, on est vert de chez vert. De par les concessions, de par Kawasaki Motor France pour cet hiver, c'est tout bon. Par contre, tu admettras qu'on a quand même signé avec un constructeur, avec une marque, avec une couleur. Et moi, j'ai jamais roulé sur la moto. Ah, mais moi, c'est pareil. Autant c'est un oignon. Autant je vais me trimballer une moto que je déteste tout l'hiver. Bon, alors moi, franchement... Il n'a pas au Touquet. Ouais, mais je partais du principe qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas de mauvaise moto. C'est pas faux. Il n'y a pas une moto où d'un coup, tu te dis, non, tu tournes pas en bas des descentes, c'est trop dangereux parce que la fourche est trop grosse. Tu te dis pas... Non, mais avoue, Bud, 125, 2,5 KXF. Aux États-Unis, c'est Jason Anderson. Mais honnêtement, il y a un vide intersidéral. Heureusement qu'il y a Romain Fèvre en Grand Prix. Mais comme c'est une moto d'usine, on ne peut pas comparer. Donc moi, quand même, j'étais un peu comme ça. Hein. Ouais. Au moment où tu appuies sur le démarreur, je me dis, est-ce qu'on a bien fait ou pas?
Il y a quand même du niaque. Donc on se retrouve dans un spot fou. On a été sur un circuit qui est encore pas ouvert. Oui, à Étable. Exactement, donc c'est vraiment au col de Seigne, tu sais. Donc c'est le motoclub de Oyonnax par contre. Exactement, donc c'est pas loin de chez moi, c'est à 40 minutes. Eux vont ouvrir à peu près à partir de mi-octobre, mais ils ont dit, vous savez, le terrain n'est pas tout à fait terminé, on a encore du travail, mais faites la vidéo, ça le fera connaître, et puis vous serez au moins tranquille toute la journée. Ah, pour le coup, On était tranquille. j'ai pas eu de trou, j'ai pas eu d'ornière. Hein. Ouais. Ah Ça, bah, c'est c'était clair. neuf de chez neuf. L'idée, vraiment, c'était de voir un petit peu cette moto. Est-ce que c'est une 4,5 différente ou est-ce que c'est exactement la même que les autres? Elles se ressemblent toutes. Ben, alors, j'ai envie de te dire que si elles se ressemblent toutes, c'est une bonne nouvelle pour moi. Si elle est différente, ben, je croise les doigts pour qu'elle soit meilleure. Alors Pierrick, tu pars et alors est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a sauté aux yeux d'entrer sur cette moto? Oui, c'est con, mais tu n'es pas sorti du parking, tu sais, que tu utilises quoi? Le bas de la courbe. Le filet de gaz, même pas le bas de la courbe. Même pas le premier tiers. Tu prends tu sais, Le le petit ralenti. filet de gaz, exactement, le ralenti. Tu sais, l'explosion qui te fait du mal, Pof, pof, pof. ou alors l'explosion, si tu veux, du moteur qui est très très douce. Et la moto d'entrée, elle est douce. Bon, après, je me dis, elle est neuve, parce que moto neuve, hein, Ouais. c'est un peu lâché. Alors je suis pas chiant sur une moto, mais ce que j'aime moi c'est le filet de gaz, vous savez. Moi, je pense que vous êtes tous un peu comme moi, hein. Et ça c'est important, regardez. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'est ce qu'on aimait sur les 500 à l'époque. Ce petit filet de gaz qui permettait de vraiment s'amuser, d'être un peu coulé, d'être efficace sans attaquer. Donc je pars, et si tu veux, la moto, même neuve, le moteur, il est sensationnel, il est fantastique, il est très doux. Donc je me dis, ça part déjà sur des bonnes choses. Et là, je pars 3 tours, mais vraiment pleine découverte. S'il y a une chose qu'on n'a pas fait beaucoup, c'est du verre sur cette chaîne. Parce que je crois qu'on a fait limite plus de Suze. Hein. Oh, la douceur du moteur. Ah, voilà. Ce qu'il y a de marrant, c'est que la moto, donc, elle sort de la caisse. Hein. J'entends bien. Hein. On est en rodage complet. Donc il n'y a pas de triche, vous voyez bien le garde-boue, tout est neuf. Mais il n'y a rien qui est... J'adore, comme la chaîne, vous savez. Et vous avez entendu, première ornière, la douceur du moteur, ça vraiment, les 450 modernes, on peut dire qu'elles sont vraiment cool. Et c'est toujours sympa, hein. Sur la chaîne, on est vraiment... Ah, les toujours- GoPro, on les fait maintenant, mais enfin, on les a toujours fait comme ça d'ailleurs. On les fait tout de suite pour avoir les vraies réactions, les vrais ressentis tout de suite à chaud, quoi. Ouais, les vraies sensations. Et enfin, tu vas rigoler, mais je me suis posé une question sur 2 choses. Je me suis mis court, je me suis mis long, tu sais, avec la fourche. J'ai attaqué, j'ai commencé à mettre du gros gaz au bout de quelques tours. Et en fait, je me suis posé 2 questions. Je me suis dit, comment ça se fait que cette Kayaba, cette fourche est aussi bonne? Parce que je la trouvais très forte, elle ressemblait à une Showa. J'ai regardé et c'était... Une Showa. Et voilà, donc il y a une fourche très 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 proche, tu sais, de la 4,5 CRF. Ouais. Qui est une des meilleures fourches, à mon sens, hein, du marché. Ouais. Par contre, avec le petit traitement DLC noir, Ouais, ça c'est magnifique. Hein. oh, ça c'est canon. Avoir ça d'origine, putain, c'est... Quand je vois le prix que je payais pour une fourche ou le prix qu'on paye aujourd'hui pour faire les traitements, Ouais. Il y a des petites choses, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo, mais il y a des inégalités sur cette moto. C'est-à-dire que par exemple, tu as ce traitement DLC d'origine noir, et pour autant ils sont passés à côté de certains détails qui, moi, m'ont un petit peu choqué. ouais, par exemple, moi, c'est le silencieux. Très 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 long, très voyant. On est loin de celui, par exemple, de la YAM. On a l'impression que c'est un Acra d'origine. C'est vrai. Même la KT. Hein. Et la deuxième chose où je me suis posé la question, c'est est-ce que c'est une 4,5? Et oui. Parce que j'ai attaqué. Parce que j'ai mis du gaz. Alors, elle a des chevaux, certes, mais la moto était douce. Et ça me rappelait une de mes motos préférées. La 3,5 KTM. Moto forte en bas, tu sais. Un peu ce que t'aimes bien, toi, tu sais. Moto forte en bas. Et le haut, bah, si tu veux, tu la perds pas. La moto, elle part pas toute seule, elle cabre pas en permanence. Ouais. T'es pas obligé, tu sais, de revenir en forçant avec les avant-bras comme un fou. Et donc ça m'a aussi surpris. C'est marrant parce que je t'ai pas souvent entendu dire ça d'un bloc 4,5.
quand je suis rentré, Hmm. je t'ai dit, est-ce qu'on peut changer les courbes? Du coup, je rentre, et tu sais quoi, j'ai eu une envie de la faire craquer plus fort, pour savoir si elle peut en avoir plus ou moins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut programmer, hein, comme toutes les motos modernes, on peut changer la cartographie de cette moto. Ouais. Et une mauvaise nouvelle par contre. Ah ouais, moi j'ai pas compris là. Les petits plugs à mettre, enfin là on est retour en quoi, 2010, 2012? Ouais. C'est les Même premières- rapidement, il y a eu quand même le bouton pour Je changer sais les pas, maps. mais hein. alors moi j'ai pas compris. Ouais. Honnêtement, je trouve que. Alors tu me diras, tu as été le premier à le dire sur la piste, oui, mais en principe tu changes pas toutes les 3 secondes de courbe. Déjà. Et puis après le changement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu à quoi? Bah ouais, t'es revenu à celle du standard quoi. Bah bien sûr, parce que dans la mesure où tu mets la standard, les mecs, ils ont quand même 3 courbes différentes. Il y a forcément une préférence sur les 3. Ouais. Donc ils mettent la meilleure, mais ils t'en mettent une un peu plus costaud. Donc là, j'avais perdu le filet de gaz. Donc pour info, c'est le contacteur noir. Ouais. Donc ça t'as pas aimé toi les autres, hein? Non, j'ai perdu le filet de gaz. Et la fiche blanche, le petit contacteur blanc là, que tu plugues, si tu veux, celui-là, j'ai gardé le filet de gaz très doux, mais la moto, elle était douce, mais un poil trop. Donc sachant que on va dire que le standard, je manquais un peu de chevaux au milieu, c'était pas la peine. Donc je suis revenu au plug vert, donc qui est le meilleur, hein, le standard. Donc on revient à ma théorie. Les courbes ne servent à rien, parce que finalement, on revient tout le temps au standard. Ouais, mais moi tu vois, sur les dernières CRF, je sais pas rouler avec autre chose que la soft. Ouais, elle te la bride bien, tu veux dire. Ah, moi, je trouve que sur la Honda, ça marche super bien. Après, si celle-là, la standard, elle est déjà très très soft, effectivement. C'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'il te bride la moto parce qu'elle est trop puissante. Vrai ou pas? Ouais. Ben là, elle l'est pas trop. Oui, mais Ils ont conçu la moto de manière à ce qu'elle soit accessible, de la manière que la moto aille vite. Est-ce que je t'ai dit que j'allais pas vite avec ce moto? ah non, non, t'allais vite. Mais par contre, est-ce que si la hard, ça t'avait rajouté des chevaux, est-ce que tu les aurais pris ou pas? Bah peut-être par habitude, mais le problème c'est que c'est complètement con, parce que j'ai déjà dit 20 fois qu'avec la 3,5 je roule plus vite. Ouais. Donc si tu veux, le fait d'avoir moins de chevaux, enfin un moteur avec un filet de gaz de fou et hyper doux, bah déjà 1, j'ai pas mal au bras, 2, je peux accélérer fort, et 3, je vais vite, j'ai de la traction, et d'ailleurs ça s'est vu sur le pneu arrière. Hein. Ouais. Alors, du bord de la piste, c'est vrai que je t'ai trouvé hyper agressif, et plus que d'habitude avec un 4,5. C'est-à-dire que c'était beaucoup moins dans la retenue. J'ai trouvé que tu accélérais plutôt plus fort. Exactement. Alors c'est vrai que je me pose la question, est-ce que dans le sable, ça va pas trop manger les chevaux? Ou finalement, est-ce que dans le sable, c'est pas mieux d'être précis, facile? Parce que finalement, les chevaux en plus ne vont pas être si utiles que ça. C'est une fois que tu es lancé, tu es lancé. Hein. Ça, je te le répondrai dans un mois. Ouais. Parce qu'on va faire un épisode où on va la préparer, cette moto, en configuration sable. Pour le moment sur la terre, pour moi, il est parfait ce moteur. Je suis surpris et honnêtement, je suis un peu content parce que tu sais quoi, tu vas la prendre souvent. Ouais, j'ai hâte d'aller l'essayer. Bah, Dirty Days du Marillet, franchement, tu vas l'utiliser. Châteauneuf, tu vas l'utiliser. Je peux te la passer un week-end. Je sais que tu vas pas mettre le coup de gaz de trop ou partir en scud sur un saut. Franchement, tu vas être vraiment surpris. C'est un peu la 4,5 pour les nuls, grossièrement, si tu veux, dans le sens où c'est pas élitiste comme moteur. Ouais, tu sais, on nous pose toujours la question, je suis un peu fort, je suis un peu grand, je suis un peu âgé, et j'aimerais une moto qui ait du coffre. Qu'est-ce que je dois prendre? Parce que la 2,5, il faut tirer dedans. Clairement, s'ils veulent prendre une 4,5, c'est celle-là. D'accord. Est-ce que le moteur, si tu dois le situer ce moteur par rapport à toute la production, les années, les trucs, est-ce que ça ressemble pas un peu à ma Honda 2011? Exactement. Ça va être une 4,5 CRF où le leitmotiv, c'est la douceur. Donc il se fiche des chevaux. On a même l'impression que Anderson, il a dû manquer un peu de chevaux pour faire l'outdoor. Tu vois, un gros départ côte à côte avec Roxon, tu te dis mais comment il s'en est sorti? Mais après, n'oublie pas un truc. Oui, bah, Le nombre de all shots qu'a fait Cairoli quand il avait la 3,5 KTM ouais, bien face sûr. au 4,5. C'est pas parce que tu as des chevaux, si tu veux, c'est pour que la roue patine plus longtemps, ça sert à rien. Tout ce que je vois, c'est que les 4,5 KXF, elles étaient devant en SX, et on va avoir la réponse bientôt parce que notre ami Cédric Souberas roule désormais avec une 450 KXF pour le Team Bud dans le championnat du monde de Supercross. Ouais. Donc on verra si ça a changé parce qu'il a eu une Honda toute l'année, qui est plutôt démoniaque. Et là, il retrouve une Kawa, on verra ce que ça donne. Moi, il y a d'autres choses que j'ai adorées, puis d'autres choses que j'ai pas aimées. Ce que j'ai adoré, c'est la boîte à vitesse. La boîte est super douce, ça j'aime beaucoup.
Bon point, je remets la 2 dans les virages. Ça veut dire que la transmission n'est pas débile. Donc le bon point, boîte bien étagée. On l'a dit, bon point. Enfin, j'ai pu mettre la 2 dans les virages. Le truc quand même classique, hein. Mais ça fait combien de temps que ça m'est pas arrivé? Ouais. Ça fait 1000 épisodes que je fais enlever des dents à tout le monde sur les couronnes pour refaire 2, 3. C'est le truc classique. Putain, hein. mais alors que j'aime tellement passer en 3, moi. Bah ouais. Mais là, franchement, la moto, elle tire long. Mais quand elle tire long, elle est douce. Ouais, bien sûr. Et quand je mets gaz en 2, la moto, elle avance. Elle patine pas sur place, je me mets pas une équerre. Ça veut dire que dans les bouts droits, tu laisses à 3 alors? Ouais, voire la 4 si elle est longue. Mais tu vois, 2, 3, 4. Enfin, j'ai envie de te dire que c'est un peu normal, non? Ouais, non, c'est sûr, oui, exploiter la boîte, oui, non, mais je comprends. Au niveau du feeling, comme une Honda. Franchement, super agréable, tu la passes, ça passe nickel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai aimé. Il y a des choses que j'ai pas aimées. Les leviers. Ils sont vachement fins, étroits. Alors après, moi j'ai roulé beaucoup avec des Honda. Hein. Levier hyper large. Là, ça a tendance à me couper un petit peu le doigt. Donc ça, à la limite, on peut peut-être mettre des leviers adaptables. Comment ils ont pu les faire aussi fins? Genre, même quand je freine fort, ça me coupe le doigt. Tu sais, on a toujours C'est eu des lames de ciseaux, quoi. Ah non, mais ils sont beaucoup trop fins. Sur les Honda, tu sais, il est assez large. Ouais, Les leviers adaptables qu'on prend aussi, ils sont limite plats, tu sais, ouais. où tu as vraiment une bonne prise et tout. Celui-là, il est tellement fin, je te jure, c'est insupportable. Cet hiver, je mets directement un levier. Alors, Donc c'est le petit détail modifié, quoi. Oui, mais quand même, quand tu prends la moto que tu l'achètes, celui qui la commande et qui roule avec, je lui conseillerais, si ça le dérange, de le changer. Les poignées. Tu es d'accord avec moi qu'il y a certaines motos, elles arrivent avec des poignées Ouais. d'enfer. On n'est pas au triche test. Hein. La preuve en est aujourd'hui, on essaye une verte et on a signé chez les verts. Ah oui, c'est vrai, ça. Mais en l'occurrence, les poignées sont beaucoup trop dures. D'accord. C'est-à-dire que rapidement, elles te font mal aux mains. Donc là, je conseille ou la tienne ou la mienne. On ne va même pas en parler de nos poignées préférées. Elles sont sur la boutique. Mais en l'occurrence, changer les poignées, changer le levier, pour moi, c'est une source de confort. À l'inverse, le guidon, le galbe est pas mal. C'est les Rental Kevlar. Oui, 709. Le Le galbe est bien du guidon. Le galbe est bien. La selle, les Kawa, elles ont un défaut et une qualité. Le défaut, c'est que la selle devient molle rapidement. Ah bon? La qualité, je suis monté sur la moto direct, je suis à l'aise. Tu sais, tu n'as pas le côté un peu béton de la selle. Il y a certaines marques, franchement, il faut rouler un paquet de temps. Est-ce que tu sais que De Maria, quand même, il demande à son mécano de taper avec un marteau pour ramollir la selle. Ah bon? Mais tu sais, c'est difficile quand tu es un pilote usine, parce que tu roules toute la semaine avec ta moto d'entraînement. Donc forcément, tu as talé un peu la selle. Et quand tu arrives sur le Grand Prix, Ouais. la selle, elle est neuve de chez neuve. Je t'explique même pas comme ça change. Tu n'as même pas le même feeling. Hein. Là, la selle, elle est hyper confort. Donc j'espère que la mousse, on va la enlever à chaque fois la selle, tu sais, pour laver la moto. Ouais. J'espère qu'elle tiendra. Et on pourra même d'ailleurs faire des épisodes un peu de longévité pour une fois. Ouais, bien sûr. Puisqu'on l'aura 6 mois, cette moto. Les repose-pieds? Les repose-pieds, ils ont quand même du grip. J'ai vu qu'ils remontaient pas mal. Mais direct, je mets les titanes. Les buds? Ouais, bah oui. Ouais. Ça, il n'y a c'est pas photo. Ouais, bah ça c'est sûr qu'une fois que tu as goûté à ça. Je le dis souvent, tu sais, sur les Dirty Days, quand les gens me disent la fourche, l'amortisseur, où c'est que tu vois le truc. Je dis, mais moi je trouve que là où tu vois le plus de différence dans les pièces que tu changes, à part une préparation, suspension ou quoi, mais les repose-pieds, c'est quand même le truc qui modifie le plus la moto. Je suis entièrement d'accord. Moi, guidon repose-pied, même si la moto elle a Ah, 12 ouais. ans, je m'en fous. C'est vraiment, hein, je trouve que. Alors ça fait cher, hein, 200 et quelques, 240 €, je crois, ça, Ouais, les c'est ça. titanes. Mais je trouve que. Il Bon, n'y a moi, même pas. on peut les garder 2 ans. Hein. Oui, et puis si tu restes sur la même marque, tu les gardes, voilà. Comme Ah, tu bien dis, sûr, hein. tu as juste à les réguiser. Non, ça c'est très agréable. Donc le guidon était pas mal. Les cale-pieds, par contre, c'est clair que c'est des cale-pieds acier. C'est le capté d'origine, de toute manière. Voilà, exactement. Donc ils font pas mieux que les autres, ils font pas moins bien. Pour le bruit de la moto, super doux, nickel. Il fait pas de bruit. Comme le silencieux, pour moi, je le trouve trop long. C'est sûrement pour les normes. Je veux mettre un truc plus court, mais c'est pas pour faire plus de bruit, tu sais. C'est pour qu'il soit moins vulnérable aux petites chutes, aux mecs qui t'accrochent. Ça change pas le caractère moteur, ça Eh ben, j'espère que ça ne changera pas beaucoup, ou alors que ça lui donnera peut-être un peu plus de force. Ça, on le saura bientôt quand on va préparer la moto pour le Touquet. Mais en gros, je ne change pas de couronne. Bon, il y a une chaîne dessus, Non, évidemment. mais même c'est- pour le Touquet, pour les longues lignes droites et tout? Non, rien à voir, je parlais Ah. du motocross. D'accord, ok. Donc pour le motocross, je ne change même pas une dent à la couronne. Il faut juste changer la chaîne parce que c'est une chaîne normale. Il faut mettre une chaîne agentorique, surtout sur une 4,5. Le silencieux, pour qu'il soit moins Exposé, prominent. ouais. Exactement. Levier, poignée. La fourche, je l'adore. Par contre, il y a un petit souci avec l'amortisseur, non? Ah, tu m'en as pas parlé, j'attendais là. Ah, mais non, mais je mange jamais.
tu as rencontré beaucoup de monde au Alpes Adventure Festival Ouais. qui t'ont dit qu'ils appréciaient une chose chez Mixtest. La franchise, l'honnêteté. Ouais. Bon, toi, un peu trop honnête des fois, Non, je suis complètement honnête. Moi, je dis. et moi peut-être un peu trop doux, mais en tout cas, malgré tout, on dit ce qu'on pense. On dit là, Voilà, c'est un peu couillu parce que si tu veux, on vient de signer le contrat et direct on donne les défauts de la moto. Mais voilà, moi je trouve que c'est normal. Il y a un petit souci avec l'amortisseur, c'est que j'ai l'impression que il est fait pour si tu pèses 120 kg. On est monté les deux sur la moto, c'est vrai que c'était quand même raide. on l'a limite pas enfoncé. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est très très raide sortie de caisse. Ouais. Donc ça, c'est quand même après tout le monde. Est-ce que nous tu dit. peux compenser avec une prépa Ah raideur de oui, l'amortisseur? bien sûr. Ouais, mais c'est con de. Autant Bah, disons changer que la le ressort, fourche- en fait. En fait, le moteur est tellement bien et la fourche est tellement cool. Est-ce que les constructeurs arriveront à faire une moto parfaite? KTM, on s'est plaint de la fourche, l'amortisseur était top, le moteur était top. Honda, on s'est plaint du moteur, il fallait vraiment être un expert en électronique pour bien le régler, autrement tu te faisais peur. Ouais. Et là, si tu veux, c'est l'amortisseur. En fait, il y a toujours un truc. Bon, d'un autre côté, ça nous amuse. La chaîne, au moins, existe. Mais peut-être qu'on pinaille un petit peu aussi sur certains trucs. Oui, mais- parce que je roulais pas mal. Non, malgré bah tout. oui. Oui, alors voilà, le problème c'est ça. C'est qu'il faut toujours, quand Pierrick il dit des trucs comme ça, il faut aussi nuancer. Parce que quand on te voit rouler, on se dit pas, putain, l'amortisseur il va pas. Hein. They for free. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Pull like Jim, waves on swim, and I'm butterfly doors on the Tesla, I ain't spend shit on gas. If I like how the bad look, I'ma eat it up, ain't this shit back up. We film acts at the videos, that she got stored on a MacBook. Kaboom in the mouth, Bazooka Joe. Her daddy is mad, he's a boomer though. I'm in my element, bam, my jet. Ah ouais, alors je mesure tes propos, parce que monsieur qui filme depuis maintenant 2 ans et demi la même personne, t'as tout de suite vu, hein, l'amortisseur il pousse un peu au freinage. Ah ouais, mais tu me C'est vrai ou pas pervertis, tu me pervertis. Bah oui, voilà. tu me T'as pervertis. vu l'amortisseur, t'as vu la fourche et t'as vu le filet de gaz quand même. Hein. Ouais. Bon, alors on va dire que en gros, et quoi, il faut changer le ressort. C'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui achète une KXF? Je vais rien dire, parce que comme je l'ai pendant 6 mois cette moto, bah, tu sais quoi, on va faire un rapport. À la limite, on le fera sur les réseaux sociaux. Premier roulage, voilà ce que j'ai fait. Comme ça donnera un conseil pour tous ceux qui en ont une. D'accord, ok. Alors Pierrick, on a vu le caractère moteur peut-être pas aussi puissant que certaines marques, mais du coup beaucoup plus exploitable et qui, Ouais, qui c'est pousse ça. à l'attaque. Par contre, il y a un truc dont tu ne me parles pas, maniabilité châssis. Ah oui, parce que c'était une surprise. Moi, je la voyais, c'est con, hein, mais tu sais, je la voyais un peu plus lourde, un peu plus puissante. Le côté 500 kX, le côté aussi peut-être, tu sais, les plastiques un peu ronds. Je l'imaginais un peu grande, un peu grosse. Moi j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes quand je vois ces cadres comme ça un Voilà, petit peu moi épais. plus et toi pareil. Ah ben non, je suis monté dessus, j'avais l'impression d'être sur une CRF plus petite. Alors, maniabilité, truc de dingue. Tu sais mon agressivité là, Ouais. ben, c'est un peu le côté vélo. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ah mais moi je me suis pas amusé, depuis longtemps sur une piste et pourtant il n'y avait pas d'ornière, il y avait un grip qui était limité, tu es d'accord avec moi, parce que Ouais. c'était sec. Mais en fait je me suis amusé, j'ai fait dériver la roue arrière. Tu fais pas dériver la roue arrière sur une moto que tu n'arrives pas à conduire. Hein. Ouais. Donc le châssis, beaucoup plus petit. Tu m'as posé la bonne question. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas trop petit? Est-ce que tu vas pas y perdre? C'est-à-dire que voilà, ce que je me dis, est-ce que tu gagnes en maniabilité, est-ce que d'un côté tu ne le perds pas en stabilité? Réponse à Lune Plage, ce week-end. Mais en tout cas sur un terrain de motocross, non. Ah bah non, là tu as plus à gagner qu'à perdre. Hein. Parce que quand tu t'enfiles dans les ornières, Ouais, et Dieu sait si j'aime m'enfiler. on le sait, Pierrick. Voilà, exactement. Là, je me vois sauter les trous. Rappelle-toi d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Romain Jacquiot, tu sais, au motocross de Lénia, là, Ouais, on avait fait un épisode un peu coaching pour expliquer comment éviter les trous. ouais. Il est resté dans la roue de Maxime Després, le champion de France élite, toute la manche, alors que c'est quand même un pilote qui fait normalement que le national. Ouais. Et ben, il avait cette 450 KXF. Et je voyais bien qu'elle était douce, qu'elle allait C'est bien. ça son secret. Ben, je pense qu'il avait pas il avait une moto qui l'aidait bien. Hein. Donc cette moto, si tu l'as pas essayée, c'est pour une raison toute simple, c'est que cette moto, on va l'essayer pendant 6 mois et je vais même te la donner tout seul. Ce que j'aimerais, c'est que tu fasses, tu sais, moi j'ai fait beaucoup de GoPro pour les mardis, Ouais. ben, j'aimerais bien que tu en fasses une. Le micro, la KXF et tu nous donnes ton avis. Oh, par contre, il faudrait limite que ce soit moi qui la monte, hein, parce que je t'explique même pas comme tu vas être acide. Le verre va tourner avec toi. Tu sais, Non, mais non. tu resteras calme. Esthétiquement, d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Donne-moi avant que je lâche mes petites pointes d'aigreur. Comme ah ça. ok. Esthétiquement, qu'est-ce que j'en pense? J'aime le côté full green, tu sais, Ouais. avec l'arrière tout vert et tout ça. J'aime ce côté vert qui pète, tu vois, qui ressort bien. Oh, l'équipement tout bleu.
avec la moto verte, c'était canon. Mais j'avoue être un peu nostalgique de l'époque, tu sais, Pro Circuit vert fluo. D'accord. J'aurais peut-être envie de la passer dans un verre un peu plus fluo. Aujourd'hui, les fabricants de plastique, ils ont des références un peu différentes, mais je crois qu'ils ont le verre fluo. Mais moi, j'aime bien ce côté verre fluo. Hein. Moi, je ne suis pas un grand fan du verre, mais franchement, c'est vrai que là, quand tu la vois neuve et tout, je trouve que le verre est beau, je trouve que la forme des plastiques est très belle, Ouais. je trouve que la déco est belle. Après, bon, moi, c'est toujours pareil, j'ai toujours du mal avec les petites pièces tuning. Tu vois, le dessus de la fourche anodisé vert, pourquoi faire ça? Le petit couvercle sur le carter de... Quoi, c'est carter d'embrayage à gauche, là? Ouais. Doré, pourquoi? De doré, ça va raccord avec rien, alors je ne comprends pas. De toute façon, rassure-toi, hein, Bud, il a tellement fabriqué de pièces pour cette moto qu'on va vraiment charger en petites pièces. Je te promenais d'enlever le doré pour mettre quelque chose de plus sobre, et à l'inverse, je te promets de mettre de la couleur à des endroits de dingue. T'imagines les durites bleues? Ah ouais. Ça, Bud Racing, notre partenaire, vous allez sur le site Bud Racing, vous achetez la totale et vous mettez le code promo MXTest. Ouais. Code promo MXTest, et moins 10%. Moins 10%. Alors juste ça, merci de rien. Et il y a des bons deals pour les suspensions aussi, s'ils veulent les faire préparer. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ils envoient machin, le carton, ça repart, ça arrive chez toi, t'as rien compris. Du coup, je me demande si ça va te plaire, mais franchement, on va faire un truc vraiment sympa. Il y a moyen de faire un beau truc. Moi, je veux juste pas qu'on... Le verre, ok, très beau, ok. Mais tu vois, toutes les petites pièces anodisées, pas besoin de remettre du verre, quoi. Non, je suis d'accord. Tu On vois, va les mettre jantes du bleu. verts, les moyeux verts, c'est Ouais, bon. pour moi, si tu mets du bleu. Le vert, ce qui va le mieux, c'est le Même bleu. du noir, black. Noir ou bleu, exactement. Ce que j'aime bien, alors ça n'a rien à voir avec MXTest, hein. Là on parle. Ça va leur plaire. Ouais. L'équipement, moi ce que j'aime sur une Kawa, c'est rouge, complet, ou alors bleu, complet. Ouais, je suis d'accord avec Ah, toi. c'est magnifique. Tu Ouais. vois, s'il y a une chose, promis, je m'habillerai jamais en vert. Tout noir, tout rouge ou tout bleu, Ouais. c'est Je suis d'accord avec toi. somptueux. Ouais. C'est pas mal, hein. Dites-le dans les commentaires comment vous voulez qu'il soit fringué pour le Touquet. Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour de cette moto et surtout qu'elle va rester chez nous. Donc du coup, vraiment, on va faire un listing, on va expliquer. Si on casse quelque chose, on le dit ou pas? Si on casse quelque chose, on le dit, bien sûr. Ouais. La faiblesse qu'on connaissait sur cette moto, c'était l'embrayage. Alors je le rassure, hein, j'ai pas vu beaucoup de mecs en ligue se faire des embrayages, mais c'était plus haut à très haut niveau. Donc moi, il faudrait que je fasse gaffe à ça. Par contre, l'embrayage hydraulique, hein, j'ai apprécié. Ouais, nickel. Pas de câble et tout, donc ça c'est vraiment sympa. Donc apparemment, il faut que je fasse gaffe à trouver la bonne transmission pour le sable. Il faudra que je fasse gaffe à l'embrayage, le renforcer. Aujourd'hui, c'est pareil, il y a plein de pièces qui peuvent améliorer ce point de détail. Par contre, moi, j'espère que le moteur va rester doux. Écoute, ce week-end, je monte à Lune Plage. Tu sais, il y a le camp d'entraînement numéro 2. Ouais. Donc, je vais faire beaucoup de manches. Il y aura des trous, des virages, des ornières. Je te dirai si cette souplesse m'a handicapé ou au contraire arrangé. Oh, je vais vite le voir, hein. Le dernier coup, j'ai roulé avec d'autres motos. Ouais. Bah écoute, c'était une bonne surprise de KXF parce que je pensais que ce serait un épisode où on allait avoir du mal à y trouver un intérêt parce que pour moi, les motos maintenant, elles se ressemblent tellement que... Oui, on avait vu les comparatifs des autres l'autre, chaînes. Tu vois, limite, on a arrêté même la chaîne parce qu'au final... Ouais. On n'est pas très 2023, mais le truc, c'est que pour info, on n'avait quand même jamais fait la 2019 parce qu'elle n'a pas changé depuis 2019. Ouais. 2019, 2020, En 2021. fait, elle est bien différente des autres, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais, ça valait le coup de la tester. Faut juste que je m'achète un levier. Donc là, je pense que les gens, ils vont dire « Ah, il a 2,5, il a 2,5, il a 2,5 Tu » crois? À mon avis, ils vendent plus de 2,5 que de 4,5. Hein. Alors par contre, on redevient MX Test. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas une moto 900. On laisse la moto verte, MX2K et tout ça. Non, on prend une... Et on te la fait pro circuit. On met des chaux à usine, bleues, vertes en ouais. dessous. Une Non. ligne de dingue. Bon, bah écoute, ça m'a fait plaisir de te voir sur du verre, ça change. Ouais. Ça me fait du bien à la chaîne d'amener du verre. Je suis un peu déçu pour nos haters conspirationnistes qui avaient misé tout sur le orange. Mais non, nous, on aime toutes les couleurs. Enfin, on a tourné 2 oranges le même jour. Ouais, bah, c'est pas de cul, mais bon, c'est comme ça. On aime toutes les marques, on va tester toutes les marques et... Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Jean-Jacques nous a dit qu'il allait peut-être faire une petite coupe KLX. Oui, c'est vrai. Les 110 KLX. Peut-être même sur le Dirty Days de Châteauneuf. Exactement. Donc du coup, on va sûrement en essayer une ou peut-être y participer. Ils ont sorti une moto d'enduro homologuée. Oui. Donc celle-là, on peut l'essayer aussi. Et puis plus Rapa, à mon avis, peut nous aider un peu aussi. Hein. Ah, ça y est, c'est parti. Aïe. On va encore craquer une moto. Donc on le rappelle, hein, on a des motos à vendre. Vous allez tout simplement sur le Bon Coin, MX Test,
et vous allez voir toutes les motos. Donc on en enlève, il y en a qui repartent, il y en a qui reviennent, donc n'hésitez pas. Moins on a de motos en stock, plus on peut en fabriquer des nouvelles. On ne peut pas en faire trop en même temps non plus parce qu'on n'a pas la place. Ni le budget. Ah ouais? Ça dépend avec NordVPN là. Là, avec NordVPN, on fait craquer un semi entier. Là. Pop.